tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici, sans plus tarder, les titres qui seront développés dans cette édition. Happy Birthday à Quétoudinné, cette toute jeune maison de retraite fête ses 5 ans. Un coup de projecteur sur la Marotte de Monaco, une association qui vient en aide aux sans domicile fixe à Nice. Nous vous présenterons les ateliers jeunesse organisés dans le cadre de l'exposition estivale du Grimaldi Forum de Chagall à Malevich. Et enfin, culture toujours avec l'exposition de Fabio Pietrantonio au Métropole Shopping Center. Rappelez-vous, c'était le 4 mars 2010, le prince Albert II inauguré à Quétoudinné. Quelques mois plus tard, cette maison de retraite recevait ses premiers résidents. Et bien, vendredi dernier, elle célébrait son anniversaire en musique et en hommage à l'année de la Russie en principauté. Émilie Rousseau était présente, voyez son reportage. Idéalement situé à 2 pas de la place d'Armes et à proximité du port, Quétoudinné offre à ses résidents un lieu de bien-être proche de toute commodité. La semaine dernière, la résidence fêtait ses 5 ans. 5 ans déjà que cette maison de retraite a accueilli ses premiers aînés. En 2010, ils étaient 36. Ils sont désormais presque le double de résidents. Preuve que la construction de cet établissement public répondait à une réelle demande. C'était un beau défi, ça a été un projet, je veux dire, qui a été vraiment supporté par le prince souverain, par le gouvernement, par toute la direction justement du CHPG et qui a vraiment permis de donner, je veux dire, à des familles, à des résidents qui sont venus ici, une aide pour mieux vivre, surtout au sein de la ville. Ce qui est important, c'est que nos résidents sortent le matin, vont au marché, prennent un café, reviennent. Certains vont manger à midi sur le port, se promènent et ça leur permet de conserver un lien social avec leurs amis d'auparavant, avec leur famille qui ont plus de facilité pour venir leur rendre visite. On a souvent les petits-enfants qui, en sortant de l'école, s'arrêtent pour faire une petite bise à leurs grands-parents. Et c'est vrai que ça crée une âme, une ambiance vraiment très chaleureuse au sein de la résidence. Régulièrement, les aînés d'Quétoudinné sortent de leur quotidien pour s'évader, et ce grâce à différents partenariats. Ils assistent par exemple à des concerts de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ou à des représentations des ballets. Ils profitent également du site Handiplage Audioplage où échangent avec la jeune génération à travers des rencontres intergénérationnelles. Je crois qu'il n'y a pas un jour sans qu'il n'y ait pas d'animation, qu'il n'y ait pas quelque chose. Aujourd'hui, nous avons des artistes russes, donc c'est l'année de la Russie, et Quétoudinné le fait aussi, et donc qui se produisent. Et c'est vrai que les résidents sont toujours très friands de ces animations, et ils répondent tous présents. C'est donc en danse et en musique entourée des employés de la maison de retraite que les aînés ont célébré cet anniversaire. À noter qu'Quétoudinné est une véritable cure de jouvence pour certains car l'établissement compte déjà 3 centenaires parmi ses résidents. Et si les résidents de Quétoudinné ont un toit, ce n'est pas le cas de tout le monde. Le sujet est d'ailleurs souvent sous le feu de l'actualité, en règle générale en hiver. Mais l'été aussi, les sans domicile fixe et les personnes dans le besoin sont en détresse. Une fois par semaine, les bénévoles de l'association La Marotte de Monaco leur viennent en aide sur Nice. Patricia Navarro et Sylvain Péroumal les ont suivis. Leur devise, pour eux, rien que pour eux. Une fois par semaine, le dimanche, les bénévoles de la Marotte de Monaco donnent de leur temps pour porter assistance à des dizaines de personnes vivant dans une grande précarité à Nice. Cette association a été créée il y a 4 ans par un groupe d'amis. Les préparatifs ont lieu dans la matinée. Tout le monde donne un coup de main, même les plus jeunes. Ce que vous voyez là aujourd'hui, c'est un petit peu une préparation de maraude avant de sortir. C'est-à-dire que chez nous, on doit faire, bon là c'est l'été donc c'est un peu plus facile, on fait du taboulé, on fait des trucs froids. L'hiver c'est beaucoup plus compliqué puisqu'on sert des produits chauds. Donc c'est 4 gamelles que vous voyez là de je sais pas combien de litres. C'est des soupes, c'est des raviolis, l'hiver on fait soupe et raviolis. Tout est fait sans porc puisqu'il y a beaucoup de gens en fait qui n'en mangent pas.
et ça devient extrêmement compliqué aujourd'hui. Pour la préparation de ces sandwichs, de ces salades ou plats chauds, la Maraude de Monaco bénéficie de l'aide précieuse d'un producteur mentonné, d'une boulangerie de Beau-Soleil ou de restaurateurs et traiteurs monégasques. Dès que le petit van de l'association est chargé, 5 à 7 bénévoles prennent la route pour rejoindre 2 lieux de distribution dans Nice, dont ce centre d'accueil de jour, rue du 15e corps. On a décidé de monter un petit groupe parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une carence le dimanche soir dans la distribution de rue, alimentaire de rue à Nice. Donc ça a été un plus pour les gens dans la rue d'avoir à manger aussi le dimanche soir. Et au départ, on avait entre 80 et 90 personnes. Quand on arrivait à 100, on était affolés. Et là, malheureusement, on arrive à peu près en pointe à peu près à 300 personnes. Mais ça fluctue, on les voit pendant 2-3 mois, après ils disparaissent. J'espère pour eux qu'ils ont trouvé un chemin dans leur vie. Mais ce qui m'a marqué, c'est de voir des gens qui viennent ici, en l'occurrence, qui nous avouent avoir un toit, mais qui n'ont pas de quoi manger. C'est-à-dire qu'avec leurs maigres allocations ou retraites, ils n'ont pas de quoi se nourrir. L'équipe de bénévoles a servi ce soir-là 140 repas dans ce centre, ce qui est relativement faible par rapport à d'habitude. Dans ce lieu, les bénéficiaires peuvent dîner plus dignement que dans la rue. Des tables sont installées et un bar est mis en place pour servir des boissons chaudes. La distribution se poursuit un peu plus loin, sur le parvis de l'église du Vœu. Je trouve qu'ils sont discrets, efficaces. Ils disent bonjour si on a envie. Parfois les gens, via leur situation, n'ont pas forcément envie de parler. Donc ça c'était un plus quand je suis arrivée. On n'insiste pas, on nous dit bonjour, on nous accueille avec un grand sourire, on nous donne à manger. Rien à dire. Honnêtement, je les trouve efficaces et voilà, rapides, discrets. Ils n'exercent pas de pression sur nous par rapport au repas ou ce genre de choses. Donc rien à dire, que du positif en tout cas. C'est quelque chose de très important parce que comme vous voyez, il y a beaucoup de monde qui sont là. Les gens de la rue, il y en a même d'autres qui ont des maisons. Tu vois, ça c'est quelque chose de très important. Par exemple, nous, ce qu'on peut faire, on prie pour eux et on prie aussi pour ceux qui donnent les dons. Parce que sans les gens qui donnent les dons, il n'y a rien. Pour pouvoir pérenniser cette action qui offre du réconfort et une aide alimentaire indispensable pour les bénéficiaires, la Maraude de Monaco a besoin du concours de bonne volonté, non seulement pour collecter des produits et ensuite pour les distribuer, mais l'urgence pour cette toute jeune association, c'est l'obtention d'un local qui permettrait à ces bénévoles de préparer des repas dans les meilleures conditions de travail et d'hygiène possibles. L'appel est lancé. Les enfants sont en vacances et ceux qui s'intéressent à l'art sont une nouvelle fois servis avec un atelier pour la jeunesse, atelier qui se déroule au Grimaldi Forum jusqu'au 24 juillet dans le cadre de l'exposition d'été de Chagall à Malevich. Voyez ce reportage d'Anthony Micou. Là, mais déjà à l'époque, les artistes récupéraient des matériaux utilisés. Ces enfants veulent comprendre les arts tout en s'amusant. Chaque atelier pédagogique comprend une visite ludique d'un aspect de l'exposition, suivi d'un travail manuel, un cours d'art plastique destiné à développer leur créativité. Carole Brand est à leur contact depuis près de 5 ans. Une visite guidée qui est ciblée sur 3-4 œuvres et dont celle sur laquelle après nous allons travailler dans le cadre des ateliers. Et ensuite, 1 heure plus tard, on va directement dans la salle travailler autour de l'œuvre en question. L'objectif, c'est à la fois de donner des connaissances aux enfants sur les matériaux qu'ils vont ensuite peut-être utiliser dans les activités d'art plastique et aussi de parcourir différentes techniques, différents procédés, différentes échelles. Ce sont des jeunes enfants, peut-être des futurs collectionneurs ou peut-être des futurs artistes ou en tout cas les initier à l'art maintenant et aujourd'hui, ça me semble très important à leur âge. Oui. C'est notre survie. Ça fait penser justement à quel type de bâtiment? Oui, Théodore? Le Empire State Building. Oui, ça fait penser au building américain, tout à fait. Oui. Les 25 enfants, âgés de 7 à 11 ans, ont travaillé sur le thème des assemblages, en lien avec les œuvres qui leur ont été présentées. Très observateurs, ils avaient de nombreuses interrogations. Ce matin, c'était un peu plus compliqué parce que c'était des 4-6 ans. Donc là, en effet, il faut surtout parler
des couleurs, des formes géométriques et pas tellement de l'histoire autour de l'œuvre. Là, ils sont un petit peu plus grands, donc c'est plus facile quand même. On peut leur parler un peu plus du contexte historique et vraiment de ce qu'a voulu retranscrire l'artiste. Et puis on a étudié tout à l'heure dans l'exposition l'œuvre de Jean Pounic et ils doivent représenter la même œuvre à partir de volumes en papier qu'ils assemblent eux-mêmes, qu'ils forment en volume ou à plat qu'ils découpent. Et ensuite, ils doivent reproduire donc l'œuvre qu'ils ont vue tout à l'heure et qu'on leur a expliquée. Ce matin, ils étaient tout contents, les petits. On leur donne dans un beau sac rouge, alors ils peuvent offrir à leurs parents comme un cadeau. Et voilà, oui, c'est sûr qu'ils sont ravis de repartir avec quelque chose. Cette nouvelle édition des ateliers jeunesse fait le plein. Sur les 10 jours, 500 enfants sont attendus. Tous trouvent l'opération divertissante. J'aime bien parce que c'est créatif, c'est beau, c'est original aussi. C'est un passe-temps ou une passion. On fait du bricolage, mais c'est juste pour amusement. Alors qu'à l'école, il y a une note quand même. Moi, je préfère faire de la pratique plutôt de l'exposition, mais l'exposition, c'est très bien quand même. Avant les 7-11 ans, les plus petits, âgés de 4 à 6 ans, ont assemblé des objets en papier, de tailles et formes différentes, pour créer une composition sur un support rigide. Parmi les autres ateliers proposés jusqu'au 24 juillet, l'autoportrait, la peinture au couteau ou le travail à plusieurs mains. Le reste de l'actualité, en bref. Parti en mars d'Abu Dhabi, l'avion Solar Impulse ne réussira pas son tour du monde à l'énergie solaire en 2015. Les organisateurs viennent d'annoncer ce mercredi que le projet est interrompu jusqu'au printemps 2016 en cause des dommages irréversibles survenus sur les batteries de l'appareil après le vol de 5 jours et 5 nuits, 117 heures au-dessus de l'océan Pacifique. L'avion devrait rester à Hawaï où il a atterri le 3 juillet dernier jusqu'au printemps prochain. L'ambassadeur de France à Monaco, Adelin de la Tour du Pin, a réuni des compatriotes et des représentants monégasques au Fairmont Hotel à l'occasion de la fête nationale française. Les lauréats du bac ont été reçus au Conseil national par Christian Barilaro, le président de la commission éducation et jeunesse. Je vous rappelle que cette année, c'est une première, 100% de réussite au bac général et 100% pour le bac technologique. Prenons la direction du Métropole Shopping Center avec l'exposition regroupant les œuvres de Fabio Pietrantonio. Vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de Sandrine Nègre. Il est très largement question de notre planète. Il est au cœur de ses préoccupations depuis de nombreuses années. C'est tout simplement l'avenir de la planète. Les pièces réalisées par Fabio Pietrantonio révèlent une technique propre à l'artiste. Acupuncture pour la planète repose sur une pression effectuée à l'aide d'un bâton en bambou afin de faire naître un contact positif. This one is acupuncture for the planet. It's come from idea in Sardinia, Ireland, in Italy. L'œuvre derrière moi est très révélatrice de mon travail. Cette œuvre est née en Italie, sur une île très ancienne. Ce que j'ai voulu symboliser à travers tous ces bouts de bois que j'ai assemblés dans un endroit très spécial pour moi, en Sardaigne, ce sont ces petites aiguilles que les médecins plantent généralement dans la peau pour apporter des énergies positives. Il s'agit de la même chose, du même principe, sauf que moi, je plante ces bouts de bois pour toucher le cœur de la Terre, pour apporter une attitude positive. À travers son art, l'artiste souhaite bien sûr faire réagir le public qui découvrira ses œuvres sur la nécessité notamment de parvenir à un équilibre pour assurer un meilleur avenir à notre planète. Les pensées positives, chargées de paix et d'espoir, entourent son travail artistique. Mes objectifs à travers cette exposition ici à Monaco, comme ailleurs, à Milan par exemple, ce sont de toucher les visiteurs pour qu'ils comprennent qu'une attitude positive peut avoir de très larges portées et des conséquences agréables à travers le monde. Il faut être heureux d'être là où l'on se trouve, dire merci pour cela. C'est ça mon but. Acupuncture pour la planète à découvrir jusqu'au 12 septembre dans les allées du Métropole Shopping Center. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Quel temps va-t-il faire ces prochains jours ? Voici la météo. Jeudi, comme la veille, ou comme la semaine dernière, ou comme la semaine de la semaine d'avant, du soleil, pas de nuages et de fortes chaleurs. On commence à être habitué. Les températures de 27 à 31 degrés.
Vendredi, du soleil et des températures supérieures au normal, de 27 à 32 degrés. Samedi, le prolongement de la période de temps sec compté de 27 à 31 degrés. Et enfin dimanche, du soleil et quelques nuages sans détérioration du temps. Les températures seront en légère baisse, il fera de 27 à 29 degrés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.